Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas sur la communication humaine. Quelque chose que votre cerveau vous cache activement depuis votre naissance. Vous avez déjà eu cette sensation étrange après une dispute? Cette certitude absolue que l'autre déforme volontairement vos mots. Vous étiez certain d'avoir dit une chose. Mais lui a entendu exactement l'inverse. Et le pire, vous avez tous les deux raison. Parce que la science vient de prouver quelque chose de glaçant. Personne ne vous a jamais vraiment compris. Pas une seule fois dans votre vie. Pire encore, vous ne vous comprenez même pas vous-même. Dans quelques minutes, je vais vous montrer pourquoi chaque mot que vous prononcez est une trahison de votre propre pensée et comment le cerveau de votre interlocuteur transforme systématiquement votre message en quelque chose que vous n'avez jamais voulu dire. Et si vous ignorez ce mécanisme, vous continuerez à vous disputer sur des choses que personne n'a réellement dites. Alors voici ce qu'on ne vous dit pas à l'école, ni dans aucun livre de communication. Votre pensée réelle, ce qui se passe vraiment dans votre tête, c'est un flux de sensations, d'images, d'émotions complexes. Un univers intérieur riche et vivant. Mais votre bouche, elle ne peut sortir que des mots, des petits sons misérables. La psychologie cognitive appelle ça la distinction entre le langage intérieur et le langage extérieur. Et c'est dans ce passage que tout se brise. Imaginez que vous envoyez un email, mais qu'il y a un bug d'encodage. Vous écrivez un message parfait sur votre ordinateur, plein de nuances, de subtilités, d'intentions précises. Mais à cause d'un problème technique, l'autre reçoit une suite de symboles incompréhensibles, un véritable charabia informatique. Et c'est là que ça devient terrifiant. Au lieu de vous répondre « je ne comprends pas », son cerveau invente un sens. Il regarde ces symboles aléatoires et construit une histoire cohérente autour. Parce que le cerveau a horreur du vide. Il préfère créer une hallucination cohérente plutôt que d'admettre qu'il ne comprend pas. Vous pensez avoir une conversation ? En réalité, vous avez deux monologues parallèles. Sartre avait raison quand il disait « l'enfer, c'est les autres ». Mais pas pour les raisons qu'on croit. Ce n'est pas parce que les autres sont méchants, c'est parce qu'ils sont enfermés dans leur propre tête, exactement comme vous. Chacun dans sa bulle linguistique, persuadé de comprendre l'autre, juste pour calmer son angoisse de la solitude. Et il y a quelque chose d'encore plus étrange. Quelque chose que la psychologie cognitive a découvert récemment. Le linguiste Saussure a démontré qu'il faut distinguer le signifiant et le signifié. Le mot « amour », le son que vous prononcez, c'est juste une vibration dans l'air, le signifiant. Mais l'image que ce mot déclenche dans votre tête, le signifié, complètement différente de celle de votre interlocuteur. Vous dites « amour » et vous voyez peut-être une scène précise, votre mère qui vous tient la main quand vous aviez 6 ans. L'autre entend « amour » et voit son ex qui l'a trahi. Même son, deux univers mentaux radicalement opposés. Et vous croyez vous comprendre. Maintenant que vous comprenez le problème, voici comment ne plus jamais vous faire piéger par cette illusion. Parce que si vous continuez à communiquer comme avant, vous allez répéter les mêmes conflits absurdes pendant encore 20 ans. Premier protocole, le stop réflexe. Vous pensez qu'utiliser des mots abstraits rend votre discours plus intelligent, plus profond. Erreur fatale. Voici ce que vous devez faire. Identifiez les mots pièges. Les mots abstraits que tout le monde utilise sans jamais les définir. Amour, respect, liberté, honnêteté, projet, ambition. Dès que vous ou l'autre prononcez un de ces mots, vous devez bloquer physiquement la conversation. Stop immédiat. La psychologie cognitive appelle ça la cécité au concept. Si deux personnes n'ont pas le même fichier mental associé à un mot, elles parlent littéralement de deux choses différentes. Pour votre cerveau, ce qui n'est pas visualisable n'existe pas vraiment. C'est un fait neurologique brutal. Mais arrêter la conversation ne suffit pas. Il faut maintenant forcer le cerveau de l'autre à révéler son dictionnaire caché. Et c'est là que la deuxième étape devient cruciale. Deuxième protocole, la question de vision. Vous demandez « Tu as compris ?» et l'autre répond « Oui ». Vous pensez que c'est gagné. Vous venez en fait de valider une illusion. Ne demandez jamais « Tu comprends ce que je veux dire ?» Demandez toujours « Quelle image précise tu vois dans ta tête quand je dis ce mot ?» Exemple concret. Vous dites « Je veux plus de respect dans notre relation ». Question magique.
ça ressemble à quoi concrètement dans ta tête? Forcer l'autre à décrire une scène, une action physique. C'est moi qui te tiens la porte? C'est moi qui ne regarde pas mon téléphone quand tu parles? C'est moi qui te demande ton avis avant de décider? Parce que voilà ce que le psychologue Vygotsky a découvert. Le langage intérieur, c'est un flux de sens pur, rapide, visuel, sans grammaire rigide. Le langage extérieur, c'est une version compressée et morte, comme le soleil qui se reflète dans une goutte d'eau. Le mot est minuscule, mais vous essayez d'y faire entrer un univers entier. C'est physiquement impossible. Le sens déborde inévitablement. Mais même avec cette technique, il y a un piège neurologique que 99% des gens ne voient pas venir. Un mécanisme de censure automatique que votre propre cerveau active sans vous prévenir. Troisième protocole, la douane du cerveau. Vous pensez que vous dites ce que vous pensez? Faux! Il y a un filtre invisible entre votre pensée profonde et votre bouche. Imaginez que votre cerveau est un pays avec une frontière stricte. D'un côté, vos instincts, vos pulsions, la vérité crue. Votre cerveau reptilien archaïque. De l'autre, votre image sociale, votre respectabilité, votre cortex moderne. Et entre les deux, un poste de douane qui confisque tout ce qui n'est pas politiquement correct. Exemple pratique. Une femme raconte une dispute à son ami. Dans sa tête, les mots réels qui tournent en boucle, agression, attaque, guerre. Ce qu'elle ressent vraiment. Mais sa bouche dit quoi? Malentendu. Un mot propre, acceptable socialement. Résultat, elle ment aux autres et finit par se mentir à elle-même. Voici la technique pour contourner ce mécanisme. Après une conversation importante, faites cet exercice seul. Écrivez sur papier ce que vous avez vraiment pensé. Les mots censurés, ceux que votre douane a confisqués. Comparez avec ce que vous avez réellement dit à voix haute. L'écart entre les deux, c'est votre carte personnelle de l'autocensure. Jacques Lacan disait que le langage est ce qui nous sépare du réel. Et il avait raison. Nous n'utilisons pas les mots pour révéler notre pensée. Nous les utilisons pour la dissimuler et nous protéger socialement. C'est ce que les Français appellent la langue de bois. Mais nous le faisons tous dans nos relations intimes sans même nous en rendre compte. Et maintenant, la partie que personne ne vous explique jamais. Vous venez de comprendre quelque chose que 95% des gens ignorent complètement. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Dès demain, vous allez entendre les conversations différemment, comme si on venait de vous retirer un voile. Alors que la majorité continue de se disputer sur des mots qu'ils n'ont jamais définis, vous savez maintenant que chaque dialogue est une double hallucination synchronisée. Les autres vont continuer à dire « tu ne m'écoutes jamais », sans réaliser qu'ils parlent dans le vide. Vous, maintenant, vous savez que le problème n'est pas l'écoute, c'est l'illusion biologique de la compréhension. Sartre avait raison sur un point. Nous sommes condamnés à la solitude. Pas parce que les autres sont méchants, mais parce que nous sommes prisonniers de notre propre dictionnaire mental. La communication parfaite est une utopie. Mais comprendre cette limite, c'est déjà un immense pouvoir. Parce que maintenant, vous faites partie des rares personnes qui comprennent vraiment comment fonctionne le langage. Vous ne tombez plus dans le piège de croire que les mots transmettent directement la pensée. Vous savez qu'ils ne font que déclencher des images mentales chez l'autre. Des images qui peuvent être radicalement différentes des vôtres. Et c'est comme ça que votre cerveau vous a menti toute votre vie, en vous faisant croire que vous étiez compris, juste pour calmer votre angoisse de la solitude.